et où le Zamalek a pris, l'Espérance a pris le dessus pour essayer de revenir au score pendant pratiquement 20 minutes. Et vers la fin du match, les 7 dernières minutes, parce qu'ils ont tellement poussé, ils voulaient égaliser, ils ont laissé un peu d'énergie et tout. Et la tendance s'est encore inversée, où ils ont failli prendre un deuxième but. Et je crois qu'au vu de cette première période, Zamalek a vraiment géré. Ils ont vraiment géré comme une équipe expérimentée, une équipe mature, pour essayer de fatiguer et essayer de conserver le score. Quelles sont les qualités de votre point de vue de l'Espérance de Tunis? J'ai dit c'est une bonne équipe, mais simplement que le scénario est un peu inversé et ils ont été confrontés à une difficulté. C'est que le bloc défensif égyptien, il est très bas. La preuve, toutes les autres, soit il y avait un pied qui a enlevé le ballon, soit c'est le gardien qui a enlevé. Ils se sont heurtés au bloc défensif égyptien. Et je crois que qui était vraiment en place. Et ils ont eu quelques difficultés à finir les actions. À un moment donné, ce bloc, tellement il est solide, on le voit, il est tellement solide qu'à un moment donné, on perd un peu au niveau de la lucidité. Et c'est ça qui a un peu empêché l'Espérance de Tunis de marquer. Qu'est-ce qui peut justifier ce but matinal? Est-ce le manque de concentration, peut-être un problème de décollage? Non, je crois que le but est arrivé. Moi, je crois que c'est un but qui est arrivé contre le cours du jeu. Parce que quand on regarde, je crois, au moment où il fait son débordement, je crois qu'il est en train de dire qu'il a débordé pratiquement 2 joueurs. Et il a fait un centre. C'était un centre réussi parce que celui qui reprend la tête, c'est au milieu de deux défenseurs. Donc il faut, le mérite revient à celui qui fait le centre et à celui qui reprend ce ballon parce qu'il n'était que 2. Maintenant, il va falloir gommer les imperfections côté Espérance de Tunis pour d'abord rétablir l'équilibre, ensuite peut-être chercher à damer le pion aux Zamalek. Maintenant, vous en tant que technicien, côté Espérance de Tunis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour revenir à hauteur du Zamalek? Espérance a en face une équipe qui est sur le plan défensif, qui est en place. Oui. Ils sont en place, ils ne laissent aucun espace. Mais maintenant, est-ce qu'on peut défendre pendant 45 minutes? C'est possible. Mais maintenant, il faut qu'ils soient beaucoup plus... Parce que sur le plan technique, sur le plan de la technique collective, Espérance a eu des occasions de but. Moi, je crois qu'il faut qu'il soit mal exploité. Il faut qu'il soit posé parce que l'expérience a démontré que quand vous défendez, à un moment donné, vous finissez par céder. Oui. Donc, il faut qu'il soit posé, qu'il joue leur jeu, un peu comme les Égyptiens jouent, qu'ils jouent leur jeu et les occasions vont arriver. Les Égyptiens ont, pour le moment, la situation entre les mains. Elle peut leur échapper. Oui, mais connaissant un peu, c'est un peu la spécificité du football maghrébin. Oui. Lorsqu'ils ont un avantage en première partie, en deuxième partie, ils vont tout faire pour casser et geler le jeu. Oui. C'est-à-dire c'est des techniques de défense. Oui. C'est-à-dire ils vont chercher à casser les actions pour ralentir les actions, passer le temps et perdre le temps. Et je crois que c'est un peu ce qui risque de se passer en deuxième temps. La deuxième manche qui va être décisive quant à ce titre, le 28e de la Super Coupe de la Confédération africaine de football. Je rappelle à nos téléspectateurs que cette Super Coupe, en tout cas la finale, se dispute à Doha au Qatar et elle met aux prises Espérance de Tunis et le Zamalek d'Égypte. Pour l'instant, le Zamalek a un léger avantage, 1-0 au terme des 45 premières minutes de cette confrontation. Dans quelques minutes, nous allons repartir au stade de Doha pour vivre les 45 dernières minutes de cette finale 100% maghrébine. Peut-être... au regard des 45 premières minutes, vous, en tant que technicien, vous suggérez des réajustements côté Zamalek, côté Espérance de Tunis? Bon, il y a des réajustements à faire? Je ne pense pas parce que... Il faut garder les mêmes? Je crois qu'ils vont garder les mêmes. Et s'il y a des réajustements à faire, beaucoup plus du côté de l'Espérance, c'est beaucoup plus du côté de l'Espérance. Oui. C'est-à-dire essayer de mettre un accent dans le compartiment offensif. Dans le compartiment offensif. Parce qu'on voit que le Zamalek replie et ils attendent et procèdent par contre. Non, il faut...
s'il y a des réajustements à faire, c'est beaucoup plus dans le secteur offensif, essayer de densifier au niveau des lignes avancées pour pouvoir continuer à conserver le ballon et garder le ballon, parce que le Zamalek recule à chaque fois. Mais marquer toujours la vigilance au moment où on perd ce ballon. Parce qu'au moment où il perd le ballon, on a vu que le Zamalek ressort par contre-attaque très rapidement et très vite et se projette vers l'avant. Des réajustements côté Zamalek? Pas beaucoup, peut-être. Non, je crois qu'ils, pour le moment, ils tiennent encore. Oui. Ils tiennent encore. Je dis sur le plan défensif, le bloc défensif est bien en place et on ne sent pas les signes de fatigue. Le public va certainement jouer un rôle dans cette finale. On imagine que les Égyptiens sont plus nombreux au stade, puisque des consignes ont été données par le président du Zamalek, Mansour. 20 000 supporters étaient entendus pour soutenir cette équipe du Zamalek à Doha, au Qatar. On les voit d'ailleurs dans les travées du stade de Doha qui scandent le nom du Zamalek, qui pousse cette équipe du Zamalek à la victoire. En tout cas, vous qui avez été joueur et qui êtes entraîneur aujourd'hui, savez très bien le rôle que joue le 12e homme. Oui, il est très important, surtout lors des confrontations comme celle-ci. Je dis bien, ça c'est un peu la spécificité du football maghrébin. Ils sont toujours poussés. Ils sont poussés par le 12e homme qui est le spectateur. Et là, on voit beaucoup de spectateurs égyptiens, beaucoup de supporters égyptiens qui poussent et qui continuent à pousser leur équipe. Je crois que ça joue un rôle très important au niveau du mental, au niveau de la psychologie, surtout qu'ils ont un avantage. Jean-Pierre Fialan va se retrouver au terme de cette finale pour tirer les leçons de cette 28e édition de la Super Coupe de la Confédération africaine de football. On repart à Doha, au Qatar, pour les 45 dernières minutes du match. Les acteurs reviennent petit à petit sur l'aire de jeu. Le coup d'envoi de ces 45 dernières minutes va être donné dans moins de 3 minutes maintenant. Nous avons encore le temps d'échanger, vous et moi, Jean-Pierre Fiala. L'actualité au Cameroun, c'est le CHAN qui se prépare. Tirage au sort dans quelques jours, ce sera le 17, lundi prochain. Vous, en tant que Camerounais, vous avez vu les 16 équipes qualifiées. Vous avez peut-être un pronostic pour la poule du Cameroun. On aimerait avoir une poule facile pour les matchs de groupe. Vous savez, c'est, je crois, la première fois qu'on organise cette compétition. Et on a beaucoup de choses à démontrer. On l'a déjà démontré lors de la CAN féminine. Oui. Et je crois que moi, mon objectif pour le Cameroun, c'est de gagner. Parce que nous organisons une compétition chez nous et nous devons mettre tous les moyens pour pouvoir remporter, tous les moyens sur le plan légal pour pouvoir remporter, c'est-à-dire monter une très bonne équipe et jouer puisque nous jouons chez nous. Maintenant, pour ce qui est des adversaires, c'est des adversaires coriaces. Ça, parce que la majorité des pays qualifiés viendront avec certainement leur sélection. Parce que beaucoup de pays, comme la Tanzanie... Leurs meilleures armes. Leurs meilleures armes. Et c'est des joueurs, ils n'ont pas beaucoup de professionnels dans ces championnats. Donc c'est un peu un atout, un avantage pour ces pays. Mais nous jouons à domicile. Je crois que le 12e homme qui est le public aura un rôle très important. Et c'est la raison pour laquelle nous devons aller en masse au stade supporter les Lions indomptables. En tout cas, nous aurons le temps d'en parler sur les plateaux de CRTV Sport and Entertainment. Avec la réalisation, on vient de convenir qu'il faut repartir au stade de Doha pour les 45 dernières minutes de cette confrontation. Il y a également Kenissi qui est sur le banc qui pourrait rendre des services. L'ancien grand buteur de cette formation qui est maintenant un petit peu remplaçant systématiquement dans les grandes compétitions, mais qui par moment rentre dans cette équipe et évidemment avec son expérience qui pourrait aider Derbali et Chetty, ses coéquipiers, à faire la différence. Kwame Bonsu qui fait son retour également sur la pelouse. Une belle première période avec beaucoup d'incertitudes.
that we share. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Facile en tous les cas, la deuxième paraissait vraiment, c'est Chetty qui était là sur la trajectoire du ballon frappé alors que Ben Chirifia était prêt à contre-pied. Zamalek mènerait alors 2-0. Évidemment le sort du match serait plus scellé qu'il ne l'est actuellement, car avec ce handicap d'un but, eh bien Benguit et Chetty ont évidemment la possibilité de revenir dans le match. C'est ce que craint sans doute Ben Sharki et ses coéquipiers, et même le capitaine qui parle beaucoup à Hamdi aussi, qui a des interventions délicates défensivement mais qui s'en est bien sorti. Les supporters de Zamalek qui y croient ici à Doha. Je vous rappelle le forfait de Bedran du côté de l'Espérance sportive de Tunis, qui devrait rater au moins 2 des 3 duels qu'il a à livrer face à cette formation de Zamalek, qui, je vous le rappelle, sera l'adversaire de l'Espérance également en quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF Total 2019-2020. Coup d'envoi de la seconde période avec Ouattara et Kwame Bonsou dans le rang central pour l'Espérance. Monsieur Miguel de Freitas Gomes, l'arbitre sud-africain de cette formation, de cette rencontre de la Super Coupe, est là pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période dans quelques secondes. C'est parti avec Kwame Bonsou en retrait, Benguit, Koulibaly va se reposer sur Derbali. Attention, contrôle de Derbali. Ben Chirifia. Ali Yacoubi le long de la ligne de touche et un coup de sifflet de l'arbitre pour jouer ce coup franc. Faute sur Bilal Ben Saha. Derbali en retrait. Ali Yacoubi qui allonge vers Ouattara et Louni. Récupération, Koulibaly peut-être dans le couloir droit avec Derbali. Le centre de Derbali dans la surface. C'est un jeu un petit peu trop stéréotypé à chaque fois de l'Espérance. Ces centres multiples de Derbali qui en plus a un petit peu plus de déchets qu'à l'accoutumée. Pour l'instant en tout cas, Kwame Bonsou sauver la touche Derbali, et Kwame Bonsou aura beau courir, il n'aura pas ce ballon. Le corner concédé par Tarek Ahmed. Kwame Bonsou qui est rappelé à l'ordre par l'arbitre parce que ça doit être un petit problème de short. Il est obligé, ils seront à 10 contre 11 pour attention avec cette montée d'Ali Yacoubi. Benguit, ils sont à 10 les gens de l'Espérance avec ce centre de Benguit. Ouattara qui est là et Louni qui va encore une fois bénéficier d'un corner. L'Espérance qui démarre très très bien cette deuxième période. Corner rapidement joué à 2 avec le centre. Encore une fois Benguit pour recentrer à nouveau. Louni pour la frappe, pas de main. Ouattara directement dans les bras du gardien, alors que la main était demandée par tous les joueurs de l'Espérance de Tunis. Monsieur Miguel de Freitas Gomes ne bronche pas. Je vous rappelle qu'il y a la vidéo assistance dans cette rencontre. On va revoir. Pas vu trop sous cet angle. C'est encore Hamdi. Voilà, monsieur de Freitas Gomes qui va calmer tout le monde. Il a fait signe qu'il avait des oreillettes, et que ça pouvait éventuellement lui servir avec cette assistance vidéo. Voilà, Tarek Ahmed qui vient aussi aux nouvelles. Un arbitre très particulier, hein, monsieur Victor Miguel de Freitas Gomes, qui demande à Allah Mahmoud Alaeddin de respirer, de se détendre. On va revoir ici, c'est très furtif, hein, ça va très vite. Et la vidéo
dirigé par l'arbitre algérien, M. Gorbal. Peut-être en train d'essayer de disséquer les images. Voilà, c'est sûrement le cas. Et pendant ce temps-là, Koulibaly se désaltère et surtout Okome Bonsou va pouvoir revenir sur la pelouse. Lui qui a été invité par l'arbitre à sortir. Voilà, Monsieur Gomez de Freitas qui explique à tous les joueurs qu'il a des yeux, qu'il a, lui pour l'instant, pas eu de visibilité sur une éventuelle faute de main. Remet la main tout de suite Hamdi derrière son corps, mais est-ce qu'elle a touché son bras, cette balle, cette frappe? En tous les cas, la main ne semblait pas volontaire, il était sur la trajectoire. Voilà, l'assistance vidéo qui a été demandée et qui va être... voilà, il ne veut pas d'intervention. Tariq Ahmed est assez vertement remis en place par l'arbitre sud-africain. Il les avait prévenus, les joueurs. Voilà, monsieur Gorbal dans le quart qui a visionné les images et monsieur Victor Miguel de Freitas Gomez qui va se faire une idée de ce qui s'est passé sur le terrain, ce qui a pu lui échapper ou non en revisionnant les images. Voilà la fin de l'action. Là, la main indiscutable, puisque la trajectoire du ballon n'est plus la même. C'est forcément que le ballon a touché la main. Alors, elle n'était pas forcément volontaire, mais le penalty me semble indiscutable. Et je vois mal comment monsieur De Freitas Gomez pourra dire qu'il n'y a pas de penalty. Regardez la main. Voilà, le bras fait même un mouvement, même s'il veut le retirer. Alors, on entend monsieur De Freitas Gomez qui va prendre sa décision. Voilà, il invite déjà les joueurs, il anticipe déjà les réactions des uns et des autres pour les prévenir que c'est lui qui décide et il y aura donc la décision qu'il y a pénalty. Indiscutable pénalty avec un carton jaune en plus pour Hamdi. Deuxième carton jaune dans ce match, cette fois pour un joueur de Zamalek qui n'aura pas eu son match. Hamdi, rappelez-vous, c'est lui qui tout à l'heure a concédé un coup franc qui était dangereux. C'est lui, c'est vrai, qui avait sauvé une balle de but en taclant dans les pieds de son adversaire, mais c'est lui qui va concéder le pénalty avec Sassi qui vient parler à son gardien. Et oui, il connaît bien ses partenaires de l'équipe de Tunisie. C'est Benguit qui va frapper. Tadjani Sassi, le Tunisien de Zamalek, qui a donné un tuyau peut-être à son gardien. On va voir si Benguit va réussir à égaliser. Un ballon très important, je vous en parlais tout à l'heure. Ils ont raté la balle du chaos par 2 fois, les joueurs de Zamalek, en fin de première période, surtout une fois. Et bien là, le bras de Hamdi a indiqué à M. De Freitas que le pénalty était indiscutable. Il l'est effectivement. Et Benguit va se présenter alors que les joueurs de Zamalek protestent. De Freitas Gomez, parfois ça peut passer pour un petit peu une attitude hautaine vis-à-vis des joueurs, mais il est ferme et il est assez calme et serein et expérimenté pour assumer ses décisions. En tous les cas, celle-là est la bonne, car le ballon a bien été dévié de la main par Hamdi. Le penalty pour l'Espérance sportive de Tunis qui n'aura jamais aussi bien porté son nom. L'Espérance que ce ballon aille au fond, bien sûr, pour tous les supporters de cette équipe tunisienne. 29 fois championne dans son pays, 15 fois victorieuse de sa coupe nationale, 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions dans les 2 dernières éditions, en 2018 et en 2019, toujours en lice face à Zamalek pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF Total 2019-2020. Ce sera pour plus tard. Maintenant, c'est la Super Coupe avec Benguit qui a une balle d'égalisation sur son penalty face au gardien Mohamed Kotob Aboub Gabalali. Benguit qui, au coup de sifflet, va frapper. Rappelez-vous cette image, Ferjani Sassi qui a parlé à son gardien pour lui donner peut-être une directive pour essayer de plonger d'un côté ou de l'autre ou rester fixe dans l'axe.
La réponse dans 2 secondes maintenant. Benguit qui va frapper face au gardien. Benguit qui s'élance avec l'égalisation pour l'Espérance sportive de Tunis. L'égalisation de Benguit qui fait exulter bien sûr le stade de Doha et tous les supporters tunisiens venus en nombre ici au Qatar pour soutenir leur équipe maudite dans cette compétition et qui la renaît un petit peu et revit un but partout dans cette super coupe avec Moine Chabani, l'entraîneur de l'Espérance, et Benguit qui permet à l'Espérance sportive de Tunis d'égaliser et d'embrasser l'écution de son club. Un but partout, l'Espérance revient en ce match avec un contre-pied parfait à Benguit qui a mis quelques pas d'élan et qui ensuite donne une mauvaise direction au gardien adverse avec ses pas de danse. C'est vrai que ça pouvait prêter à confusion à l'intérieur du pied pour le côté où le gardien avait plongé. Eh bien c'était Lucarne, ou presque en tous les cas. Benguit qui fait renaître l'Espérance. Un but partout dans ce match. Emam avec Ala Eldin. 54e minute de jeu. La tête de Benguit. Le ballon qui est sorti. Terbali. La touche pour Terbali avec Ouattara. Ouattara tient bien le ballon. Ouattara, il demande l'échange avec Benguit, peut-être qu'il va changer justement complètement de côté. Elouni. Le centre avec la tête de Kwame Bonsu, que c'est ce qu'il voulait faire, mais il a été repris par la défense. Ben Cherki. Sassi, alors que Patrice Carteron a sur le banc également un autre Marocain de talent, Ounagen. C'est bien fait ça, Zizo qui transmet son ballon avec Sassi dans l'espace. Ça n'a pas marché. Tchaman était vigilant, le capitaine de l'Espérance, qui empêche ce ballon d'aller plus loin. Il y a le feu dans ce match maintenant avec Elouni. Elouni encore. Elouni peut-être pour frapper. La frappe au-dessus. C'est bien approché de la cage adverse. Elouni, il a raté le dernier geste. Et le dégagement de Mohamed Kateb Abou Gabalali, le gardien de Zamalek, qui a été trompé sur ce penalty parfaitement tiré par Benguit, l'homme de la situation, qui est monté crescendo dans cette rencontre. Attention à ce ballon défensif un petit peu hasardeux, dégagé par Ilyes Chetty. Ballon qui sort. La touche pour Emam. Il demande l'arbitre à jouer cette touche à l'endroit où elle doit l'être. Emam encore. Il a été contré. Il fait faute sur Benguit. Emam. Ils avaient le match en main, les joueurs de Patrice Carteron, et ils ont perdu la main justement avec ces occasions en fin de première période qu'ils n'ont pas su concrétiser. Ali Yacoubi. En plus, le timing aurait été parfait parce que mettre un deuxième but à son adversaire et le mener 2-0 en marquant en début de match et en fin de première période, c'était le scénario idéal. Un scénario qui a été contrarié par la réussite de l'Espérance de Tunis en fin de première période et également par sa volonté d'aller de l'avant et de continuer. Ben Cherki qui est accroché, mais il résiste. Ben Cherki encore. Ben Cherki qui va placer le deuxième but, le Marocain. Ben Cherki est un génie, on le savait. Là, il a transpercé toute la défense de l'Espérance de Tunis pour aller placer calmement, avec sang-froid, lucidité, sérénité. Ce deuxième ballon, Zamalek qui réagit de la plus belle des manières par Ben Cherki, qui sera peut-être le héros de la soirée. Quel but de Ben Cherki! Ben Chérifia doit s'incliner une deuxième fois. Oh, quel but! Il est passé après tellement d'aisance dans cette défense. Il n'a même pas slalomé. Regardez le ballon perdu par Kwame Bonsu et la Ben Cherki.
Ne demandez pas un tel cadeau, il résiste à la faute. Une fois, deux fois, personne ne vient sur lui. Ni Chamam, ni Ali Yacoubi. Et c'est un but, une facilité inouïe qu'il réussit à marquer. La passe est un cadeau. Ben Cherki qui est au milieu de terrain, qui passe tranquillement. Il a regardé ses adversaires, il repasse Bonsou. Derbali est statique. Ali Yacoubi aussi. Chamam en spectateur. Et ça fait 2-1 pour Zamalek. Entre les jambes d'Ali Yacoubi, il a fait ce qu'il voulait. Ben Cherki, il s'est promené dans cette défense. Et le Marocain de Zamalek, l'un des deux en tous les cas, l'une des deux recrues marocaines de cet été, de l'été passé, a marqué de son empreinte ce match encore. Achraf Ben Cherki, qui permet à Zamalek de mener 2-1. 4 minutes à peine après que Ouattara et ses coéquipiers soient revenus dans le match par ce pénalty de Benguit. 59e minute de jeu. Patrice Carteron va-t-il gagner sa 3e Supercoupe de la CAF avec 3 clubs différents? Sassi qui fait la faute dans le rond central sur Kwame Bonsou, auteur d'une grosse faute de passe là tout à l'heure qui a évidemment éliminé Mwancha Abani, son entraîneur, d'une sérénité possible. Et voilà, hein, la sanction est immédiate. Kwame Bonsou qui sort, remplacé par Yassine Kenissi. Allez, Bonsou, il n'est plus dans le match après cette erreur. Il l'a senti, son entraîneur. Il s'excuse de cette mauvaise passe. On sent beaucoup de communion et beaucoup d'affection dans cette accolade entre l'entraîneur Mwancha Abani et son joueur. C'est une belle image. Et Kenissi qui est rentré, évidemment il est rentré pour faire quoi? C'est un attaquant pur, un avant-centre pur pour marquer un but et pour égaliser. Et évidemment donner de l'espoir encore à cette équipe de l'Espérance qui en a eu pendant seulement quelques secondes. Chamam. Kenissi pour un premier ballon aérien. Ouattara de la tête qui se déploie pour donner à Koulibaly qui prolongeait. C'était sa volonté pour Derbali, mais ça n'a pas marché. Sassi dans un grand jour aussi avec Tarek Ahmed dans le rond central. C'est dévié, récupéré par Ali Yacoubi. Elouni, ballon perdu, mais regagné par Elouni. Il est combatif, il est volontaire, il a du talent aussi. Fousseni Koulibaly avec Chamam. Ouattara qui laisse passer intelligemment, mais Kenissi était un petit peu trop court. Il va insister, Kenissi. Ça ne marchera pas. Benguit. Ben Saha qui est passé. Ben Saha poussé. Voilà, le coup franc est indiscutable. Le coup d'épaule l'est aussi. Et le coup franc est donc la conséquence de cette faute. Regardez, hein, la bousculade volontaire subi par Bilal Ben Saha. C'est un coup franc pour l'Espérance qui a égalisé sur coup de pied arrêté. Un coup franc avec un dosage, ouais, c'est assez curieux. C'était combinaison certainement au deuxième pour remettre dans l'axe, mais Benguit l'a raté tout simplement. On va revoir, c'est beaucoup trop fort, hein, ça ne peut pas arriver au destinataire. C'était Elouni qui se précipitait au deuxième poteau pour éventuellement recentrer ce ballon. Le dégagement. Du gardien de Zamalek. Avec Sassi. Tizo face à Derbali. La touche de Zizo avec Sassi. Benguit qui était sur la trajectoire, qui va essayer de s'appuyer sur Ali Yacoubi qui rate complètement son dégagement. Ouais, la frappe directement dans les gants, peu sûrs d'ailleurs, de Ben Cherifia. Attention au carton pour Ben Cherki. Regardez la frappe. Ben Cherifia qui va prendre le ballon de manière peu académique. Et puis Ben Cherki qui va ensuite faire une faute.
Parce qu'il a été averti d'un jaune, oui. Achraf Ben Cherki, carton jaune, ça c'est vraiment complètement ridicule de prendre un carton jaune sur une action pareille. Et Patrice Carteron ne doit pas être très content de l'action de ce joueur, certes euphorisé par son but tout à l'heure. Ouattara qui pèse, Ouattara qui pèse, mais pour l'instant c'est sans être récompensé. Derbali peut-être pour le centre, un centre précis, Derbali, un centre précis, n'en a pas fait beaucoup, même s'il y a de l'opposition. Derbali, c'est passé, la sortie du gardien qui a été bien inspirée, car il y avait l'avancée de Elouni. Koulibaly, Benguit qui vient protéger, mais l'arbitre revient à la faute avec un appel pour Mostafa Abdallah, qui a été touché dans ce duel aérien avec Ali Yacoubi. Gros duel à Mostafa Abdallah avec Ali Yacoubi. On va revoir ici le duel aérien. Le coup de tête d'Ali Yacoubi qui jouait le ballon vu la trajectoire de son regard. Et ensuite, il a bien mis le coup de tête dans le crâne de Mostafa Abdallah. Ali Yacoubi est malheureux encore une fois cet après-midi parce que il ressasse peut-être ce ballon de Ben Cherki qui lui est passé entre les jambes pour aller mourir dans les filets adverses, les filets de Ben Cherifia. Et Mohan Shahabani est en train de cogiter là pour trouver une solution. Il a lancé Kenissi dans le bain. Et Patrice Carteron est avec ses assesseurs également en train de préparer peut-être une stratégie pour garder cet avantage. Voilà Mostafa Abdallah. Benguit. Derbali. Voilà, ballon de l'Espérance avec Benguit. Long ballon de Benguit. Elouni. Ouattara sollicite l'échange. Elouni, il a vu un joueur qui arrivait lancé. C'était il y avait une position de hors-jeu. Il semble bien qu'il y avait une position de hors-jeu. De peu, mais elle existait. La défense de Zamalek s'était bien alignée. Et le drapeau brandi me semble être justifié. On va revoir, regardez, voilà. Hors-jeu de Ilyes Chetty. Ou plutôt non, c'est Bilal Bensa qui était là de l'Espérance de Tunis. C'est Bensa qui était en position de hors-jeu. Chetty étant dans sa défense. Ben Cherki qui a permuté. Ouattara très imposant pour récupérer les ballons, s'arracher et essayer de donner de bons ballons à ses coéquipiers. C'est là où c'est plus dur. Bensa encore. Dans le duel aérien, il n'a pas été gagnant. Abou Zaïd. Là, très vite. Faute sur Zizo de Derbali. Qui fait signe à l'arbitre qui a du plongeon dans l'air pour Zizo. Mais l'arbitre ne l'entend pas de cette oreille. Vous voyez, un arbitre très respecté par des joueurs comme Derbali. C'est important dans un match pareil, dans cette super coupe de la CAF Total 2020. Ces deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Il y a énormément de tension. Deux équipes qui vont se retrouver en plus en Ligue des Champions à la fin du mois et au début du mois de mars. Forcément, il y a un enjeu terrible entre ces deux équipes. Zamalek, vainqueur de la CAF 2019, et l'Espérance de Tunis, vainqueur de la Ligue des Champions de la dernière édition. Tout à fait là, avec Derbali et son pied gauche. Intercepté par Tarek Ahmed. Derbali encore. Bien joué contre Mostafa Abdallah. Jamam qui a donné à Chetty. Benguit. Bensaha. Kenissi. Koulibaly. Chetty qui est monté.
Koulibaly dans l'espace. Ouattara joue trop vite le coup là. Ouattara avec Derbali. Ouattara. Il travaille beaucoup pour l'équipe Ouattara, mais dans la finition il n'est pas bien placé là. Ben Saha, le centre de Ben Saha au deuxième poteau, il n'y a personne, ça va sortir. Ah, ils essayent les joueurs de l'Espérance par tous les moyens de revenir à 2-2. Il y avait un soupçon de main qui a rapidement été éteint, beaucoup plus rapidement que la main d'Andy, qui avait pour conséquence le penalty de Benguit. Nouveau changement avec la sortie justement de Ben Saha et l'entrée de Ben Hamouda. Le changement déjà effectué par Moine Chabahani. Espérance sportive de Tunis éliminée de la Coupe arabe des clubs par l'Olympique Club de Safi du Maroc en novembre dernier, qui a évidemment énormément d'ambition au niveau de cette Ligue des Champions qu'elle va jouer contre le même adversaire. On le disait, on l'a répété souvent face à Zamalek en fin de mois et en début du mois de mars, mais aussi évidemment dans cette Super Coupe. Il est un trophée qui fuit cette formation de l'Espérance depuis 1995. Chamam. Récupération de Mostafa Abdallah. Avec une frappe de loin, tendue, c'est encore Ben Chérifia qui fait le travail pour éloigner le danger et concéder un corner. Il est furieux après son milieu de terrain et sa défense qui l'abandonne systématiquement. La frappe est belle, il évite le rebond devant lui. C'était le premier buteur du match qui avait frappé là. Youssef Morsi Fayed Ibrahim. Le corner frappé par Ben Cherki. Cherki pour le corner, ballon qui s'élève bien face à Ali Yacoubi. Fousseni Koulibaly qui le dégage. Peut-être un bon coup à jouer, il a poussé trop loin son ballon face à Hamdi. C'était difficile de pouvoir passer dans ces circonstances-là en poussant justement un petit peu trop loin sa balle. Dans la course, c'est évidemment très difficile à faire. Derbali en retrait pour Ben Chérifia. Chamam. Chiti, Benguit, Chamam. 20 minutes encore à jouer dans ce match. 20 minutes d'espoir pour que l'Espérance sportive de Tunis puisse égaliser. Je vous rappelle qu'en cas d'égalité, ce sera directement l'épreuve des tirs au but. Tarek Ahmed. Zizo. Zizo, il fait un travail remarquable. Zizo, il était passé. Ballon taclé par Chamam. Ce sera un corner pour Zamalek. Ils sont en train de mettre en grande difficulté cette défense de l'Espérance. Les joueurs de Zamalek avec ses redoublements de passes et leurs accélérations multiples. Superbe intervention du capitaine de l'Espérance, Chamam, qui va éviter le pire et le face-à-face avec un gardien Ben Chérifia qui en 2 occasions a déjà sauvé son équipe. Zizo pour le corner. Il y a Allah Eldin qui est monté. Le corner avec un ballon défensif là. Et surtout le raté de Mostafa Abdallah qui s'était bien élevé. On va revoir ce corner. Voilà, Mostafa Abdallah qui arrive, qui va rater le cadre. Il donne un coup de tête extrêmement puissant. Non, c'est pas lui, c'est Allah Eldin qui était derrière l'attaquant, qui a placé ce coup de tête. Il y aura un coup franc pour l'Espérance. 72e minute de jeu, toujours 2-1 pour Zamalek. Derbali va jouer ce coup franc. Yacoubi pour Derbali. Le drapeau qui s'est levé immédiatement. L'Espérance qui est certainement le futur champion dans son pays avec cette place de leader. 38 points.
points dans son championnat. Tête de Ali Yacoubi. Chamam, Ben Cherifia, Ali Yacoubi. Ici qui fait un travail sur le défenseur. Insuffisant. Bon, voilà, le grand pont encore une fois, mais derrière il y a du soutien heureusement. Ils ont compris que Zizou représentait un danger permanent dans la vitesse notamment. Ouattara qui n'aura pas démérité dans ce match. Ouattara, il aura presque trop travaillé collectivement pour pouvoir rester devant efficace. Même si maintenant il est aidé par Kenissi. Même s'il l'était auparavant par Ben Saha. Sans doute son physique, son poids, la façon de jouer parfois aussi en pivot qui est utile à l'Espérance dans cette rencontre, ça l'est moins. En tous les cas, c'est moins parlant que dans d'autres rencontres. Les Amalek va rentrer dans le dernier quart d'heure en gestion, certainement de cet avantage court mais non négligeable. Quand on est une équipe expérimentée, qui est dans l'euphorie d'une victoire qui se dessine au fil des secondes. Chetty. La touche de Chetty. Chama. Capitaine. Chetty. Pas servi dans de très bonnes conditions. Ben Cherki va concéder la touche malgré son tacle. Le ballon restera dans les pieds d'Elouni et de ses coéquipiers de l'Espérance. Ali Yacoubi va allonger Ali Yacoubi. C'est là qu'on cherche Ouattara. Bien sûr, la déviation Elouni. Et Benguit qui rate sa frappe. Benguit qui a raté sa frappe. Il s'est déchiré là. Il a pris l'extérieur. Benguit, il était pourtant bien servi. Et on a vu très précisément le travail de Ouattara et de pourquoi il était là. Le jeu en déviation, le poids sur l'adversaire et sur la défense dans sa totalité pour permettre à ses coéquipiers de se faire oublier. Et le troisième changement, est-ce que ce sera le bon avec Benchouk, Fedi Benchouk qui va rentrer pour essayer d'aller arracher l'égalisation et qui va remplacer Ouattara précisément. Ibrahim Ouattara qui va sortir. On fait énormément d'efforts. Félicité par Mohamed Chahabani de ses efforts bien sûr, mais Fedi Benchouk va rentrer. Lui aussi, un grande taille, physiquement impressionnant, plus longiligne que Ouattara. Est-ce qu'il sera plus efficace en termes de but? Parce que Ouattara l'a été dans son travail. Superbe le dégagement au pied du gardien pour Zizou qui va passer. Qui va se faire utiliser le ballon, mais la touche sera à son avantage. Il n'y a pas de coup franc. Ce sera la touche. Zizou, dont le nom est scandé par les supporters de Zamalek qui ont dû apprécier bien sûr le but de Ben Cherki puisqu'il a été inscrit juste devant eux. On aperçoit un tout de blanc vêtu derrière la cage de Ben Cherifia. Sassi. Qui était retouché, l'Espérance va jouer la touche avec Derbali, Ali Yacoubi, Derbali, Ali Yacoubi, Chamam, Chetty qui redonne à Chamam. Ballon, Benchouk, il n'a pas réussi, mais Koulibaly veut chercher Derbali.
Ici. Le ballon qui était retouché. Zizo. Il n'est pas intervenu. L'arbitre qui est ici encore pour le centre. C'est un ballon qui va très très haut, mais Elouni est là. Il semblait que c'était trop aérien. C'est bien avec cette frappe tentée là par Benchoug. Derbali encore. Derbali pour le centre. Il y avait des têtes. Mauvaise transmission. Et Mostafa Abdallah peut se reposer sur Ben Cherki. Il adore vendre comme ça la ligne de touche. Ben Cherki. Bonne clairvoyance de la part de Mostafa Abdallah. Mostafa Abdallah. Pas de faute, dit l'arbitre. Il est tombé un petit peu trop facilement, me semble-t-il aussi, pour devoir siffler quelque chose. La touche avec Chetty, les joueurs évidemment de l'Espérance qui veulent accélérer absolument pour tenter d'arracher l'égalisation jusqu'au bout. Ils tenteront de le faire. Chamam qui a été le serviteur là, de Benguit notamment. Benguit qui va jouer la transversale pour Derbali. Bien placé, Derbali. Andy de la tête qui a éloigné le danger. Ousseid. Sassi. Ben Cherki. Tariq Ahmed. Alaeddin. Zizo face à Derbali. Attention à cette frappe presque arrêtée et le gardien Ben Cherifi a été bien placé. Ça n'a pas été touché, ça va lui permettre. Il est fort. Obama sur son maillot, mais c'est bien Youssef Morsi Fayed Ibrahim qui a frappé. Et Ali Yacoubi qui relance la machine de l'Espérance. 10 minutes encore dans le temps réglementaire. Très certainement plus près de 15 avec l'intervention tout à l'heure de la VAR et les arrêts de jeu dus au remplacement. Elouni. Kamed qui a donné ce ballon. Il est hors jeu. Il est comme un fou après son coéquipier Mostafa Abdallah parce qu'il était à la limite du hors-jeu mais il ne l'était pas au moment où son coéquipier pouvait lui transmettre le ballon alors que Sassi appelle les soigneurs. Car il y a eu de la casse, là il me semble que c'est Derbali. Non, c'est Kenissi. Kenissi, le tacle de Ferjani Sassi. Le genou a pris cher, là Kenissi qui reste à terre. On espère que ce ne soit pas trop grave. Alors que Goma va rentrer à la place de Mostafa Mohamed Sayed côté de Zamalek. Sayed, c'est Zizo bien évidemment qui sort. Il a beaucoup donné dans ce match. Zizo qui va laisser sa place à Goma. Très gros match dans l'activité. Zizo il aurait bien aimé finir. Forcément ça se voit sur son visage. Pas trop apprécié la sortie décidée par Patrice Carteron et son staff, mais peu importe, la possession de balle pour l'Espérance. 24 tirs pour 9 cadrés dans ce match. Kenissi est debout. On va évidemment essayer d'avoir de ces nouvelles à l'image en regardant ce qui se passe pour Kenissi. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas sorti du terrain. Il y a un carton jaune, il me semble, pour un joueur de Zamalek. J'étais en train de regarder Kenissi en train de boiter. C'est Tariq Ahmed, à mon avis, qui a reçu le carton. C'est quasiment une certitude. Hein.
Tariq Ahmed, carton jaune. Un petit peu trop d'intensité dans son duel aérien. Sanctionné par l'arbitre sud-africain, Victor Miguel de Freitas Gomes. Ali Yacoubi pour jouer le coup franc, 83e minute de jeu. Kenissi qui est revenu sur la pelouse. C'est la bonne nouvelle parce qu'on craignait vraiment, vu l'image et la chute pour son genou. Cet acte de Sassi qui a immédiatement en plus demandé l'arrivée des soigneurs. Chamam, évidemment, Sassi toujours empreint de sportivité, d'autant que ce sont ses compatriotes tunisiens qui sont face à lui. Chetty, même s'il est toujours très sportif, un peu râleur, Sassi, lorsqu'il y a des décisions arbitrales qui ne lui conviennent pas, mais on va dire un petit peu comme tout le monde, comme tous les autres joueurs. Sassi qui aura fait un gros match dans la conservation de balle. Benchoug, Alouni, le centre de Chetty, repoussé. Ils auront du mal parce qu'ils auront vraiment l'espérance multiplier les centres. Ça manquait un petit peu de variété dans le jeu. Ben Cherki qui a échappé à un tacle en essayant de passer le milieu de terrain, mais il n'a pas réussi. La pression avec Benguit. Benguit qui sollicitait peut-être le 1-2. Benchoug pour la reprise difficile. Reprise difficile de Kenissi dans une position délicate. Il boitille toujours un petit peu Kenissi, mais on sait que son expérience et sa volonté de faire la décision vont le porter jusqu'au bout de cette rencontre forcément. Le centre de Benchoug. Voilà, Kenissi marqué de près, qui était dans une position inconfortable pour essayer de cadrer. Et on va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette rencontre, dans le temps réglementaire de cette Super Coupe de la CAF Total 2020. Ici, cette Super Coupe de la CAF qui se déroule à Doha pour la 2e année consécutive, la 28e édition. La coupe que tient pour l'instant Zamalek, mais sait-on jamais. Kenissi qui travaille. Kenissi encore. Chama. Chetty qui a donné ce ballon à Benguit. Benguit. Pression dans la surface de réparation. Les duels aériens comme ça, multiples avec Elouni. Il fallait le faire. Il fallait le faire, Tariq Ahmed, pour sauver les meubles, éloigner le danger, parce que la pression se fait de plus en plus sentir. Chetty en retrait. Chamam. Chamam encore. Ah, c'est bien fait. Les joueurs de l'Espérance et les supporters qui demandaient une main. Elouni. Koulibaly. Avec Gerbali. Oh, attention, avec ce but, mais qui sera refusé. Le but refusé pour une poussette. Ah oui, l'égalisation refusée par l'arbitre. Il avait sifflé avant, de toute façon. Regardez, on va revoir le centre. Il a été poussé dans la surface de réparation. Hamdi. Ça doit être avant, parce que je vois pas où il y a de... Alors attendez, on va revoir. Chetty qui centre. Le centre fort. Devant la cage. Ça peut être une position de hors-jeu, parce que l'arbitre faisait signe d'une poussette, mais je vois pas où il a été poussé, alors qu'il y a un changement avec Mohamed Ali qui va rentrer et qui va remplacer Emam, le capitaine. Voilà, Emam qui sort. On va avoir un carton jaune pour Emam d'ailleurs, qui est soupçonné par l'arbitre de gain de temps. D'ailleurs c'est un soupçon tout à fait légitime, parce qu'on ne veut pas dire qu'il trottine, il ne se presse pas beaucoup Emam, donc le capitana revient forcément à un autre joueur. On verra tout à l'heure sur les images qui a pris le capitana au Zamalek. Azem Emam, c'est vraiment le carton jaune un peu stupide.
distribué quand même quelques cartons, hein, monsieur Nefretas Gomez, qui est habitué d'ailleurs à le faire en général, mais là les joueurs le cherchent aussi un petit peu. Le dégagement pour Zamalek, 88e minute de jeu, toujours 2-1 pour l'équipe égyptienne face à l'Espérance. Continue d'attaquer, peut-être là, oh, c'est bien fait, du bout du pied, la frappe et l'arrêt pour concéder le corner parce que ça partait bien, cette frappe de Benamouda. On va revoir comment il va s'arracher. Déjà il y a la faute de Sassi, mais elle était involontaire, et ensuite Sassi qui est impuissant, il hésite à faire la deuxième faute, il a bien raison. Et la frappe du gauche qui va tester le gardien adverse de Zamalek, c'est le corner pour l'Espérance avec ce ballon très très haut, la déviation et encore une fois une bonne prise de balle. Là le ballon ralenti par un coup de tête qui n'était pas assez puissant. Est-ce que c'est Kenissi? Oui, c'était lui au départ. Ensuite c'est un petit peu le coup du billard dans la surface avec Koulibaly qui voit le ballon lui rebondir sur la poitrine de manière assez surprenante. Koulibaly, on le retrouve ici. Et Ben Chérifia avec Chama. Dans une minute, nous connaîtrons le temps additionnel décidé par le corps arbitral pour cette finale de la Supercoupe de la CAF Total 2020 ici à Doha, au Qatar. Koulibaly. Benchoug. Benguit. Koulibaly. Benchoug. Avec le dégagement au pied du gardien. Changement de joueur contre Escarteron qui évidemment casse le rythme avec la sortie de Mostafa Abdallah et l'entrée pour les dernières minutes de Unagem, le deuxième Marocain de cette formation de Zamalek après Ben Sharki. Voilà, Mostafa Abdallah qui sera remplacé par Unagem. Il sent que les choses peuvent bien tourner. Mostafa Abdallah dans cette rencontre. Chamam. Ali Yacoubi. Chamam encore. Ballon dans la surface, repoussé par Al-Eldin. Le ballon en retrait, Ben Chérifia. Ali Yacoubi, Chamam. Chedi, il a tardé un petit peu à se centrer. Le ballon qui est dégagé et qui revient sur Ali Yacoubi. Ali Yacoubi vers le côté gauche. Elouni. Benguit. L'extérieur de Benguit avec dans la surface ce ballon repoussé, c'est pas fini. Si, ce sera un corner, le ballon est sorti entièrement. Ballon regagné par Benchoug. Benguit, une des dernières occasions pour l'Espérance de trouver la solution. Elouni, le gardien qui s'impose dans les airs du point. Derbali qui vient combattre et qui va essayer de trouver la touche. Il l'a trouvé cette touche. Derbali, il faut jouer vite. Il a demandé du soutien, personne ne vient l'aider. Il est furieux avec Benamouda pour Cheti de plus en plus avancé. Benguit, faute et le coup franc. Faute de Ben Sharki sur Benguit et le coup franc pour l'Espérance. Un coup de pied arrêté qui pourrait être synonyme de balle d'égalisation si les joueurs de l'Espérance ne se précipitent pas trop. Et s'ils y croient, on voit Unagem et Ben Sharki de face, les deux Marocains de Zamalek qui vont constituer le mini-mur décidé par le gardien. Souffre toujours de son épaule là tout à l'heure sur la chute. C'est Benguit qui va frapper. C'est une balle d'égalisation. Benguit qui ne peut pas frapper parce que l'arbitre est intervenu encore. Vous entendez les cris de Mohamed Kotob Abou Gabalali, le gardien de Zamalek. Benguit avec la tête défensive. Est-ce que le corner sera évité? Oui.
Et on se dirige petit à petit vers une victoire de Zamalek, mais c'est pas fini quand même. Elouni qui rate complètement sa passe, son centre, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, c'est un ballon qui va sortir. Patrice Carteron qui commence à être un petit peu nerveux là dans son périmètre. Moine Shahabani sent que cette première manche sur les trois est perdue. Ou presque. Le dégagement de Mohamed Kotob Abou Gabalali. Et les supporters de Zamalek évidemment en feu. Car ils voient le temps passer. Ballon qui a été touché. Yerbali avec Koulibaly. Koulibaly encore. Chetty avec Benguit toujours. Le service de Benguit qui est raté. L'aile de pigeon défensif qui a envoyé ce club de Zamalek peut-être vers un contre certain. Benguit qui veut récupérer mais c'est pas suffisant. Il y a le joueur là qui est rentré tout à l'heure à la place de Zizou pour un centre en retrait. Sassi, peut-être pour le troisième. Ben Cherki, ballon piqué. C'est gagné pour Zamalek. Le doublé du Marocain. Achraf Ben Cherki qui fait chavirer le stade de Doha. Et Patrice Carteron va gagner sa troisième Supercoupe de la CAF cet après-midi en battant cette équipe de l'Espérance de Tunis sur le score de 3-1. Le doublé de Ben Cherki qui fait chavirer ce stade de Doha. Oh, ce but est magnifique. Sur le contre, l'efficacité, le réalisme de Ben Cherki qui envoie Zamalek vers la victoire. La passe est parfaite, Sassi est lumineux aussi. Et Ben Cherki, on peut penser qu'il a poussé un petit peu trop loin son ballon. Mais il arrive à se rattraper de ce contrôle pour finalement piquer cette balle avec génie et transpercer les filets adverses. Ça fait 3-1. La coupe est dans le sac de Zamalek. Ah, quel but! Tout en finesse de Ben Cherki qui marque un doublé dans une finale. Et les 6 minutes de temps additionnel étaient décidées. On avait tablé sur 5. Elles ne changeront rien. Car on voit mal l'Espérance marquer 2 fois en 4 minutes. Chaman, Ali Yacoubi. Long ballon devant. Et évidemment cette formation de Zamalek qui va gérer sans se presser, dégager ce ballon avec Unagem et Chamam. Donner le coup franc à jouer pour Assassi aura fait un gros match. Autant quelquefois il perd beaucoup de ballons, il a cette dégaine un petit peu nonchalante, mais là aujourd'hui, dans cette finale de cette super coupe de la CAF Total 2020 ici à Doha, il aura été rayonnant dans la récupération des ballons, également dans l'utilisation des ballons d'attaque. Sassi encore, le contrôle avec la déviation sur le côté gauche, le centre avec la tête, ça va frôler la lucarne. Et c'est fini, c'est terminé. Patrice Carteron gagne sa troisième Supercoupe avec 3 clubs différents. Et Zamalek, sa première depuis un bout de temps. Patrice Carteron félicité. Zamalek qui n'avait plus gagné de Supercoupe depuis 2003. Avec ce doublé de Ben Cherki et le but de Youssef Ibrahim très tôt dans le match. Ils auront marqué à des moments clés. Et au moment où l'Espérance se livrait le plus, Ben Cherki, le héros de cette rencontre. Zamalek, le club du Caire qui va brandir la Supercoupe dans quelques minutes avec ses joueurs et son capitaine. Ben Cherki aura été évidemment le héros. Quelle recrue pour Zamalek, lui qui vient d'arriver. Même si collectivement toute l'équipe a été formidable, et quelle déception pour Chaman, le capitaine de l'Espérance de Tunis. Il fêtera ses 33 ans au mois de juillet. Il a passé toute sa vie
avec le maillot de l'Espérance. Mis à part une parenthèse au Portugal à Guimarães. Il a gagné la Ligue des Champions en 2018-2019, Chaman, et également en 2011. Jeune retraité international depuis 2019 et la joie des joueurs de Zamalek face à leurs supporters avec cette victoire 3-1. Extrêmement nette. Voilà, les joueurs qui vont fêter avec leurs supporters. Pour l'Espérance de Tunis qui était resté 20 matchs sans défaite. C'est une deuxième défaite en quelques jours. La dernière, c'était le 1er février contre la Jeunesse sportive de Kabylie en Ligue des Champions de la CAF Total 2019-2020. Belle finale qui s'achève sur le sacre du Zamalek du Caire, dominateur de l'Espérance de Tunis sur le score de 3-1. On garde un œil sur le stade de Doha pour la remise des récompenses et du trophée à l'équipe du Zamalek et bien entendu à l'équipe perdante, l'Espérance de Tunis. Votre lecture au terme des 90 minutes de cette confrontation, Jean-Pierre Fiala? Je pense que c'est le même scénario que la première partie. C'est-à-dire, il y a une égalisation de l'Espérance de Tunis, je crois à la 53e minute de la reprise. Et je crois 5 minutes après, sur une erreur, et c'est un peu ce qu'on disait dès le début, que Zamalek va essayer de contenir pour procéder par contre. Et je crois le fait de contenir, on peut contenir, si c'est plus bas, il peut y avoir une erreur et c'est ce qui s'est passé. Ils ont concédé un penalty qui était sur une faute de main, un ballon qui arrive. Quand on essaie de défendre plus bas, ça sont les risques qu'on peut avoir. Et je crois 5 minutes après l'égalisation, sur une erreur, et c'est comme je disais, ce genre de match, c'est sur les erreurs que les équipes expérimentées exploitent. Sur une erreur d'un ballon perdu au niveau du rond central, en 5 secondes, ça a été converti en but. Et le même scénario que la première, ils ont eu l'avantage. Et essayer de revenir au score en deuxième mi-temps, on laisse beaucoup d'énergie. Et ça s'est démontré par le 3e but qui est pris pratiquement vers la fin du match, sur une action de contre. On a vu une transition sur le plan technique, on parle de la transition défensive-offensive. C'est-à-dire, on récupère un ballon, on est en situation défensive, au moment où on a récupéré, on se projette rapidement vers l'avant. Et ça a créé très vite le déséquilibre. Et vous avez vu sur un décalage, il y a eu le 3e but qui était magnifique. Le 3e but, le but du chaos, qui vient donc sceller le sort de Espérance de Tunis face aux Zamalek à Doha, au Qatar. 28e édition de la Super Coupe de la CAF. Le verdict vient de tomber. Le 4e titre du Zamalek est donc en route pour le Caire, alors que des scènes de joie se poursuivent au stade de Doha et les moments forts de cette belle finale. J'ai envie de vous poser une question, Jean-Pierre Fiala. À la bourse des valeurs du football africain, la Champions League est mieux cotée que la Coupe de la Confédération. Le vainqueur de la Champions League vient de tomber face au vainqueur de la Coupe de la Confédération. Est-ce que la hiérarchie n'a pas été un tout petit peu moins respectée, ou si vous voulez, la hiérarchie n'a pas été respectée? Non, moi je ne crois pas que la hiérarchie n'ait pas été respectée. Le Zamalek, c'est une équipe de niveau Champions League. Et si j'ai bonne mémoire, je crois que le Zamalek a été sorti la dernière fois, ils ont été reversés au niveau de la CAF. La preuve, ils vont se rencontrer une seconde et une 3e fois en aller-retour pour les quarts de finale de la Champions League. Vous comprenez très bien ma question. Je comprends. Non, je comprends. C'est pour ça que j'essaie de répondre. Je dis, le Zamalek, c'est une équipe de niveau Champions League. C'est ce que je vais dire. C'est vrai, la Champions League est beaucoup plus cotée que la Coupe des Confédérations. Mais à voir le Zamalek jouer,
On ne peut pas... Ce Zamalek est largement au-dessus. Largement au-dessus. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont le niveau d'un club de Champions League. Là, ils en ont l'habitude. Voilà. On va repartir à Doha pour la cérémonie de remise du trophée. Cette équipe du Zamalek qui remporte son 4e titre de vainqueur de la Super Coupe de la CAF, la Confédération africaine de football. Nos téléspectateurs de vivre la cérémonie de remise des récompenses aux acteurs de cette Super Coupe de la CAF, la 28e édition qui vient de rendre sa copie à Doha au Qatar. Remarquable équipe de Zamalek, vainqueur de la Coupe de la CAF la saison passée et qui donc l'emporte. Comme le Raja la saison passée était le vainqueur de la Coupe de la CAF et qui avait battu donc l'Espérance, vainqueur elle de la Ligue des Champions. Là, quand on dit que les parcours des deux équipes qui se rencontrent dans cette Super Coupe sont un petit peu plus différenciés par rapport à la difficulté qu'il y a à aller plus loin en Coupe de la CAF ou en Ligue des Champions de la CAF, vous voyez que dans la Super Coupe, eh bien, par 2 fois, 2 années de suite, c'est le vainqueur de la Coupe de la CAF qui remporte la Super Coupe. Andy Bencharki ou Najem n'a joué que quelques secondes dans cette finale. Ils sont heureux bien sûr à Bouzaïd qui avait été le premier passeur décisif dans cette rencontre. Voilà, félicité par des membres du staff. Cette équipe de Zamalek, on apercevra également Patrice Carteron, l'entraîneur français, le natif de Saint-Brieuc qui fêtera ses 50 ans le 30 juillet prochain, qui n'a plus quitté l'Afrique depuis qu'il a été sélectionneur du Mali en 2012-2013, où il avait fini 3e avec la sélection malienne à la CAN 2013. Ensuite, le tout-puissant Massembe pendant 3 saisons et une Ligue des Champions gagnée en 2015 avec le tout-puissant Massembe. En 2016, déjà un club égyptien, Wadi Degla, et puis Al Nasser. Une parenthèse aux États-Unis d'une saison pour revenir finalement à Al Ahly, où la finale de la Ligue des Champions perdue en 2018 lui avait été fatale. Le Raja en 2019, vainqueur donc de la Super Coupe 2019 avec le Raja, Patrice Carteron, et puis cette saison avec Zamalek. Pour lui, c'est une 2e victoire consécutive à Patrice Carteron. Il avait donc battu cette Espérance sportive de Tunis, déjà sur le score de 2-1. Belaïli avait marqué pour l'Espérance et Afidi et Banoun pour le Raja Casablanca. C'était le 29 mars 2019. Voilà la coupe. Gagné en 2017 par les Mamelody Sundowns, en 2018 par le WAC et en 2019, comme je vous le disais, par le Raja et Patrice Carteron qui avait déjà remporté ce trophée avec le tout-puissant Massembe en 2016 contre l'Étoile sportive du Sahel sur le score de 2-1. Les perdants, les déçus évidemment qui vont d'abord recevoir les médailles. Ils sont vraiment de circonstances dans des moments pareils. Déjà certainement dans les têtes des joueurs de l'Espérance sportive de Tunis, la revanche qui se profile dans quelques jours maintenant, dans une quinzaine de jours, la Ligue des Champions, les quarts de finale face à ce même adversaire. Grosse déception pour Mouincha Abani qui sera très certainement champion de Tunisie, ce qui ne sera pas forcément le cas pour Patrice Carteron avec Zamalek d'être champion d'Égypte. Énorme quand même équipe de l'Espérance, un vainqueur de la Ligue des Champions en 2018 et en 2019. Et l'absence qui a été très préjudiciable sans doute évidemment c'est toujours facile après coup de les souligner,
ses absences, mais Badran, le défenseur algérien blessé, a fait du mal. Voilà, Patrice Carteron l'a aperçu. Deuxième Supercoupe consécutive. La troisième en 4 ans après celle gagnée avec le tout-puissant Massembe en 2016. Trajectoire importante pour Patrice Carteron dans ce football africain qu'il affectionne. Et Zamalek qui a bien fait d'aller le chercher. Dernière victoire de Zamalek en Supercoupe, c'était en 2003 face au WAC sur le score de 3-1, le score similaire. Pour une équipe qui n'a plus gagné de Ligue des Champions depuis 2002 également. Et qui a gagné cette Coupe de la CAF. La saison passée, le club présidé par Mortada Mansour, qui n'est pas au Qatar, mais qui est représenté par Ismaël Youssef, membre du conseil du club. La haie d'honneur pour les battus. Avant que les vainqueurs ne soulèvent la coupe. On aura tout le temps évidemment de savourer cet instant. Patrice Carteron, tous sourire. Les médailles donc qui vont être apportées par les hôtesses présentes ici à Doha. Et les battus qui vont arriver sur l'estrade pour cette super coupe de la CAF Total 2020. Les vainqueurs qui sont là, les joueurs de Zamalek à côté de leur entraîneur Patrice Carteron. Faire cette haie d'honneur pour les battus. Janis Sassi. Il y aura certainement Chamam, le capitaine, déçu par l'issue de cette rencontre qui montera dans les premiers sur l'estrade. Ben Sharki qui a vraiment été énorme dans cette rencontre au deuxième plan. Les officiels qui vont venir sur la pelouse pour distribuer les récompenses. Monsieur Ahmad Ahmad, le président de la CAF, bien évidemment, qui est présent. Le voilà. Imam. Les médailles aussi pour le corps arbitral qui a été monsieur Victor Miguel de Freitas Gomes, l'arbitre sud-africain qui a fait un bon match, aidé par la vidéo assistance sur le penalty avec cette main d'Amdi. Monsieur Gorbal qui l'arbitre algérien qui était justement à la vidéo, qui est également récompensé. Ce trophée, un magnifique super coupe qui va tendre les bras à tous ces joueurs de Zamalek et les joueurs de l'Espérance sportivement applaudis par leur adversaire. Derbali, Ben Cherifia, Koulibaly, Benchoug, Ouattara, Chetty vont venir à tour de rôle récupérer leur médaille. Évidemment, comme je vous le disais,
Je vous le laissais entendre ce capitaine de l'Espérance, Chamam, Derbali, Ben Chérifia, vont tous être récompensés de ce match où ils n'ont pas démérité et où Zamalek finalement s'est assez rapidement rattrapé après ce pénalty concédé et des occasions ratées en fin de première période, dont une énorme frappée par Zizo qui a été contrée par le dos de Chetty. Kwame Bonsou. Des joueurs de Zamalek qui sont déjà très excités à l'idée de porter cette coupe, cette super coupe même. Alors on va apercevoir derrière encore Ben Saha, Kenissi et Benguit qui a redonné l'espoir à cette équipe tunisienne, mais il a été de courte durée sur ce penalty. Très bien frappé, le tuyau donné par Ferjani Sassi à son gardien n'était pas le bon apparemment, puisque Benguit a trouvé l'ouverture assez facilement. Wincha Abani, l'entraîneur de l'Espérance sportive de Tunis. Et Patrice Carteron avec ses joueurs. Deuxième victoire consécutive en Supercoupe. Après celle brandie avec le Raja Casablanca. Maintenant c'est Zamalek qui met son nom au palmarès 2020. والآن أيها السيدات والسادة تحية كبيرة من جميع الحضور لبطل كأس توتال كاب السوبر الأفريقي 2020 qui rentre en premier sur l'estrade. Retour sur ce plateau, certainement pour mettre un terme à la retransmission de la Supercoupe de la Confédération africaine de football qui vient de connaître le vainqueur de la 28e édition à Doha au Qatar. Le vainqueur, c'est bien le Zamalek qui a battu Espérance de Tunis sur le score de 3-1. Une belle finale qui vous permet tout simplement de passer une belle soirée. Ah oui, superbe finale avec pas beaucoup de rebondissements, oui. Mais une équipe qui a mené au score et qui a profité du fait qu'elle ait mené au score pour essayer de placer ses attaques, ses contre-attaques. Voilà. On signale que les deux équipes vont se retrouver dans le cadre des quarts de finale de la Champions League africaine dans quelques jours seulement. Nous avons à nouveau les images en provenance de Doha au Qatar. La remise du trophée va intervenir dans quelques instants seulement. Permettons à nos téléspectateurs de vivre cette remise du trophée. Se présente Moussa, Mohamed Hussein Awan Moussa. Et les joueurs un à un qui en ont fini maintenant d'arpenter cette estrade, de toucher cette coupe quelques secondes avant de se la passer tout à l'heure devant donc leur supporter, et Patrice Carteron qui aura marqué l'histoire africaine en quelques années avec, je vous le disais, cette troisième place gagnée avec le Mali en Cannes 2013. Ce travail effectué avec le tout-puissant Massembe, la bise à la coupe, également à Lali avec cette défaite, c'est vrai, en Ligue des Champions 2018 en finale, mais une finale quand même. Et puis cette victoire en Supercoupe avec le Raja et maintenant Zamalek pour Patrice Carteron et ses adjoints. C'est évidemment une très très belle soirée, mais le travail reprend rapidement pour essayer de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF Total 2020 avec ce même adversaire sur sa route le 29 février prochain et le 6 mars également. Mais regardez ce groupe qui collectivement va savourer cette victoire
en Super Coupe de la CAF Total 2020 ici à Doha, avec cette victoire sur le score de 3-1. La coupe, la Super Coupe. Patrice Carteron qui appelle son capitaine s'il est entendu. السيدات والسادة يقدم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السيد أحمد الكأس لقائد الفريق الفائز الزمالك المصري. And finally, CAF President Mr. Ahmed will do the honors and present the 2020 Total CAF Super Cup trophy to the captain of the winning team, Al Zamalek Sports Club. Voilà, c'est monsieur Ahmed Ahmed, le président de la CAF, qui est là et qui va donner cette super coupe au capitaine de Zamalek et à tout le groupe, même si c'est Emam qui était le capitaine, il va l'avoir, ce trophée. C'est le buteur Shikabala, qui était aussi l'un des grands absents de cette rencontre. Il était blessé. Et beau geste de son groupe qui lui a donné la coupe pour qu'il puisse la toucher, parce que c'est aussi sa victoire. C'était un signal fort de ce groupe et de ce sens du collectif de cette formation de Zamalek de donner cette super coupe à ce joueur qui a manqué ce rendez-vous. Shikabala, qui n'a pas pu évoluer sur cette pelouse de Doha, à son grand regret, mais qui, on l'espère pour lui et son équipe, sera rétabli pour la double confrontation en quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF Total 2019-2020. Voilà la joie. De toute une équipe, de tout un staff, de tous ces supporters qui ont fait le déplacement à Doha. Shikabala qui prend cette coupe et qui va la montrer aux supporters. C'est vraiment un très très beau geste du groupe de Zamalek de donner cette coupe en priorité à celui qui était l'un des absents de cette formation de Zamalek. Il y avait Badran, on en a beaucoup parlé, c'est vrai, l'Algérien défensif du côté de l'Espérance, mais Shikabala un petit peu moins. Et pourtant c'était l'un des forfaits annoncés et importants dans cette formation égyptienne. Le voilà avec le trophée devant ses supporters. Les supporters évidemment très très heureux pour lui, en espérant qu'il puisse récupérer rapidement Allah Eldin qui a mis le couvercle de la coupe. De belles images de la célébration du Zamalek qui vient de remporter le 4e titre de vainqueur de la Super Coupe de la Confédération africaine de football à Doha au Qatar face à Espérance de Tunis. On rappelle le score, 3-1, une fin de match très électrique. Hein? Ah oui, j'ai dit superbe match, surtout avec ce troisième but qui est venu mettre fin à tous les espoirs des joueurs de l'Espérance de Tunis qui ont tout fait pour essayer de revenir au score. Je rappelle que les deux équipes vont se retrouver dans le cadre des quarts de finale de la Champions League africaine édition 2020. Ce sera le 29 février dans le cadre du match aller et le 6 mars pour le match retour. Il y aura de la revanche dans l'air. Là, ça c'est clair, Il y aura de la revanche dans l'air. Surtout que perdre une finale comme celle-ci pour l'Espérance de Tunis, ce n'était pas bien. Et je crois qu'ils vont essayer de tout faire pour prendre leur revanche. Merci à vous, Jean-Pierre Fiala, d'avoir passé cette soirée de foot en notre compagnie. Merci à vous, chers téléspectateurs de CRTV Sport and Entertainment, d'être restés en notre compagnie. Bonsoir.